Bienvenue sur l'Argus pour découvrir la 6e génération du Honda CR-V. Un nouveau CR-V pas si nouveau que ça puisqu'il a déjà été dévoilé il y a un an. Il est même vendu aux États-Unis depuis l'automne dernier. Mais c'est bien la première fois que l'on le découvre ici dans sa version européenne qui sera fabriquée en Chine. Alors cette version européenne du CR-V se démarque peu de la version américaine. Dans tous les cas, il marque une profonde évolution par rapport à l'ancienne génération. D'abord en termes de gabarit, puisque cette 6e génération grandit de 8 cm pour atteindre 4,70 m de long. C'est 10 cm de plus que son principal rival, le Toyota RAV4, ou encore une vingtaine de plus que ses principaux rivaux français, le Renault Austral et le Peugeot 3008. Le CR-V évolue aussi en termes de design. Fini les rondeurs et les formes assez complexes de l'ancienne génération, le nouveau CR-V gagne en caractère. Et le lien de parenté avec les nouvelles Civic et HR-V est assez frappant. On retrouve les mêmes phares effilés, le même capot plat ou encore la même implantation des rétroviseurs sur les portières. Alors tout ne change pas fondamentalement sur le nouveau CR-V, c'est le cas notamment à l'arrière où on retrouve des feux verticaux. Ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve sur tous les CR-V depuis la première génération, sortie à la fin des années 90. En Europe, le nouveau CR-V ne sera proposé qu'avec des motorisations électrifiées. La première est une version full hybride de 184 chevaux qui est reprise de la nouvelle Civic. Elle sera proposée en traction avant, mais également en version 4 roues motrices avec une transmission intégrale mécanique. La seconde est une version hybride rechargeable, la première du genre chez Honda en Europe, à laquelle la marque croit beaucoup puisqu'elle devrait représenter 70% des ventes en France. Elle développe également 184 chevaux et reste une traction avant. La batterie de 15 kWh environ permet une autonomie électrique de 82 km selon Honda. Cette version PHEV se démarque de la version hybride par une calandre spécifique, des bas de bouclier peints dans la couleur de la carrosserie, sans oublier la trappe de recharge sur l'aile avant gauche qui permet de recharger la batterie. Honda annonce une recharge en moins de 3 heures. À bord du nouveau CR-V, on a l'impression d'être à bord de la nouvelle Civic, puisque le dessin de la planche de bord est très proche, avec le même traitement à l'horizontale, la grille d'aérateur exactement pareille. On retrouve également un écran tactile de 9 pouces intégré au sommet la console centrale. On a également des compteurs numériques, tout comme dans la Civic. Alors le lien de parenté avec le CR-V, c'est cette console centrale surélevée. Alors on n'a plus de levée de vitesse, maintenant comme on n'a que des versions hybrides, on a des commandes pour passer de la marche avant à la marche arrière. Et niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Honda promet une qualité perçue supérieure à la version américaine. Le CR-V est très accueillant aux places arrière. Ça, c'est notamment grâce à l'empattement qui a été allongé de 4 cm. On a beaucoup de place pour les jambes. On est bien installé, même pour une troisième personne, parce qu'on a un plancher presque plat. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on a des dossiers qui peuvent s'incliner vers l'arrière pour faire la sieste sur la route des vacances. La hausse du gabarit profite aussi au volume de chargement. Honda annonce 587 litres de capacité pour la version hybride rechargeable et jusqu'à 617 litres sur l'hybride. Dans les deux cas, c'est plus que l'ancienne génération qui se limitait à 497 litres. Par contre, la présence de la batterie sur ces modèles hybrides condamne la version 7 places du CR-V sur le marché européen. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première découverte du nouveau CR-V qui sera donc lancé en France à la rentrée prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Argus. Ciao!